Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Après Minova, les rebelles veulent prendre Kinshasa. Notre deuxième sujet concerne l'AES. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'apprêtent à lancer un passeport de la Confédération. Troisième sujet, nous parlerons du Cameroun. Le président de l'Assemblée nationale annonce la candidature de Paul Biya à la présidentielle. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Quand une mère meurt en accouchant, que cela nous préoccupe. Une déclaration de Kodjo Adedje à analyser avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Ashraf Fourosama, vous êtes directeur du CREPIA, le Centre de recherche des études politiques internationales administratives et aussi analyste politique. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir monsieur Guillaume, bonsoir à mes chers aînés ici sur le plateau, je suis extrêmement ravi d'être là. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Bonenfant Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bonenfant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir mes co-débatteurs. J'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs qui ont cheminé avec nous durant l'année passée. Et coucou gentil à ma famille, à Gauthier Mebatoumé. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Et avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Les rebelles de l'Alliance du fleuve Congo, AFC et M23, après avoir pris le contrôle de la ville de Minova dans le sud Kivu, cette ville stratégique, ils ont de nouvelles ambitions, prendre la capitale Kinshasa. Notre objectif demeure Kinshasa, c'est ce qu'a affirmé le coordinateur Corneille Nangaa, qui, on le rappelle, était le président de la Commission électorale nationale indépendante avant de se rebeller finalement contre... Il l'était à l'époque de Joseph Kabila, avant de se rebeller contre l'administration de Félix Tshisekedi. Les rebelles dépassent largement les frontières du Nord Kivu, s'attaquent au Sud Kivu avec des villes stratégiques. Et au-delà du Sud Kivu, leur ambition, c'est de prendre au final Kinshasa, faire tomber le pouvoir de Kinshasa. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Ashraf Fourosama. On parle de cette rébellion du M23 qui avance de façon très large, ou bien qui fait de grands progrès sur le terrain dans les combats contre l'armée congolaise. Après avoir pris les villes stratégiques du Nord Kivu, et celle du Sud Kivu tombe à tour de rôle sous leur emprise. Et l'ambition affichée, c'est prendre Kinshasa, faire tomber le pouvoir de Félix Tshisekedi. Oui, effectivement. Bon, l'histoire des conflits armés sur les territoires congolais nous a montré suffisamment que les rebelles du M23, disons que présentent des spécificités quand même assez aiguës, pour dire tout simplement que je n'ai pas envie de conclure que les rapports sont inégalitaires entre les rebelles du M23 et l'armée régulière. Je vais parler de l'armée congolaise, mais tout porte à croire aujourd'hui que le M23 est en train de gagner du terrain et que l'intégrité territoriale est menacée. L'objectif aujourd'hui, c'est Kinshasa. On sait très bien que c'est la capitale et que lorsque les rebelles décident de prendre la capitale, ce qui veut dire que c'est une déclaration à forte symbolique. Et donc, mais Kinshasa, qui est à l'autre bout quand même de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas trop ambitieux aujourd'hui, parce qu'on a pris quelques villes du Nord Kivu et du Sud Kivu, de dire qu'on veut prendre Kinshasa? Oui, effectivement. Bon, peu importe la distance qui les sépare quand même de Kinshasa. Et je ne sais pas s'ils ont les moyens d'opérationnaliser le plan qu'ils ont. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'histoire des conflits armés a montré effectivement qu'on peut également faire de la psychologie. C'est-à-dire que même si on n'a pas les moyens d'atteindre ses objectifs, à travers un certain nombre de déclarations, on peut déstabiliser également le camp d'en face. On voit très bien que le M23 est dans cette stratégie-là. Mais je crois qu'il faut véritablement se pencher véritablement sur cette affaire pour trouver des solutions les plus idéales. Parce que, oui, le M23 bénéficie des soutiens, ça on le sait très bien, du Rwanda. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Mais je me demande, c'est-à-dire qu'un pays aussi gigantesque qui regorge autant de moyens depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui n'ont pas réussi véritablement à grandir la stabilité
politique, la stabilité politique et même territoriale, même de ce pays, parce qu'on voit des conflits armés de part et d'autre. Oui, on peut s'intéresser aux causes objectives de toutes ces rébellions-là qui naissent un peu partout. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, l'intégrité territoriale congolaise est menacée, mais il faut véritablement que le président aujourd'hui prenne des mesures urgentes. Pourquoi pas même faire une déclaration? Et parlant justement de déclaration, vous avez suivi hier peut-être les propos de Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, qui a déclaré quand même que la République démocratique du Congo n'exclut pas la possibilité d'une guerre ouverte. Est-on en train de s'acheminer clairement vers une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? Parce que pour eux, le M23 n'existe pas, c'est le Rwanda. On sait que bien avant, lui, en 2023 et en 2024, Félix Tshisekedi a promis faire une guerre au Rwanda si le Rwanda persiste. Est-ce qu'on s'approche encore plus de cette guerre? Oui, on voit très bien. Bon, déjà, c'est une guerre ouverte qui ne dit pas son nom parce qu'elle se fait par une entité interposée qui s'appelle aujourd'hui le M23. Mais on voit très bien qu'on est en train de passer d'un cran, il faut le dire très, très, très clairement, et que la République démocratique du Congo veut prendre véritablement ses responsabilités pour essayer d'imposer un bras de fer. Mais est-ce qu'on va en arriver là? Et je crois que cela suscite également d'autres interrogations, il faut le dire très clairement. Parce que depuis des années, on soupçonne le Rwanda, même s'il y a des éléments objectifs aujourd'hui pour engager la responsabilité du Rwanda. Par exemple, à la Cour internationale de justice, je crois qu'il y a des requêtes qui ont été formulées, mais c'est-à-dire que la responsabilité du Rwanda n'a jamais été mise en cause, même s'il y a des rapports quand même des Nations Unies qui émettent vraiment que mettez-vous dans la responsabilité du Rwanda n'a jamais été mise en cause? Oui, je vais dire tout simplement qu'il faut établir les responsabilités. Il faut une sentence juridictionnelle condamnant également le Rwanda dans ces intrusions-là sur le territoire rwandais. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire à partir du moment où la responsabilité n'est pas encore formalisée par la justice internationale, ça risque vraiment on risque véritablement de mettre en cause le Rwanda. Donc je crois qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit prendre des mesures urgentes pour régler cette affaire. Eric Johnson, les rebelles visent à prendre Kinshasa, la capitale, à l'autre bout, à l'ouest carrément de la République démocratique du Congo, alors qu'ils conquièrent de jour en jour des villes stratégiques dans l'est. Après le nord Kivu, c'est des villes du sud Kivu qui sont prises par ces rebelles du M23 et de l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo. Oui. Regardez un peu ce pays aussi vaste. Quand vous quittez la région de Kivu, vous allez à Maniama, après vous allez à Kasaï oriental, Kasaï occidental, Bandundu, avant d'arriver à Kinshasa. Ça fait déjà 4 régions, et quand nous parlons de régions, c'est des régions aussi vastes comme notre pays. Et donc plus vaste d'ailleurs. Ouais. Et c'est pour dire que en réalité, ce pays-là est très mal organisé. Sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, ce pays est très mal organisé, et du coup, une rébellion de la taille de M23, certainement avec l'appui du Rwanda, est en train de malmener tout un État. C'est dire que la RDC doit faire beaucoup d'efforts. Quand tu posais la question tout à l'heure à mon collègue de savoir si on ne va pas vers une guerre ouverte entre le Rwanda et la RDC, je dis la RDC n'a pas les moyens pour affronter aujourd'hui le Rwanda, militairement parlant. Parce que Tshisekedi a annoncé plusieurs fois qu'il fera la guerre au Rwanda si le Rwanda persiste. Mais il faut bouter d'abord dehors cette rébellion. Parce que en réalité, le Rwanda, quand il y aura une guerre ouverte, le Rwanda va d'abord s'appuyer sur cette rébellion-là, et devant laquelle tout un pays n'arrive pas à faire le poids. Et donc, comprenez que ce sera véritablement une guerre en la défaveur de la RDC, qui va certainement encore
perdre beaucoup plus d'espace, de territoire. Et donc, je crois que ce qui se passe là, on a toujours l'habitude de demander à ces deux pays-là de trouver une solution idoine à cette situation. Mais très clairement, je pense que de plus en plus, cela devient très difficile. Du moment où les rebelles arrivent à conquérir une partie du territoire, mais l'envie va continuer parce que eux, en le faisant, c'est pour trouver des terrains propices pour exploiter le sous-sol congolais, ce qui bénéficie à plus ce n'est pas seulement le Rwanda. J'analyse la situation en me disant que si ce n'était que le Rwanda qui soutenait cette rébellion, je pense qu'une solution pourrait être trouvée. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup trop d'intérêt dans la région, d'autres puissances ou d'autres pays également, ou d'autres forces soutiennent également le M23, ce qui rend très difficile cette guerre-là à la RDC. L'État congolais va chercher certainement à entrer en guerre, mais ce sera véritablement une peine perdue. Alors, bon enfant, Bovi, depuis le déclenchement de ces guerres en République démocratique du Congo, la première guerre 96-97, la deuxième 98 à 2003, si je me rappelle, on parle de plus de 10 millions de morts et pourtant cela continue après avoir conquis le nord Kivu avec ses villes stratégiques, le sud Kivu tombe tout doucement aux mains des rebelles du M23 et de l'AFC. Ils visent à conquérir aussi la capitale Kinshasa. Oui, bien sûr, comme prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, vous savez que Ashraf l'a si bien dit, vous savez quand vous rentrez en guerre avec quelqu'un, même si vous savez vraiment que vous ne pouvez pas atteindre certains objectifs, vous pouvez le déstabiliser moralement. C'est ça qui a amené certaines déclarations. Nanga, par exemple, Kinshasa. Voilà. Pour vous, c'est de simples déclarations. Même si les responsables de M23 déclarent aujourd'hui qu'ils veulent Kinshasa, ça peut ne pas être possible, ça peut être démagogique. C'est pour déstabiliser le moral de son face-à-face, en attendant qu'ils cherchent des stratégies pour pouvoir avancer. Et cette histoire de la guerre en RDC, avec le mouvement 23, soutenu toujours, comme on le dit, internationalement, etc., par le Rwanda. Et jusqu'à présent, on ne cherche pas à canaliser en réalité et à trouver de solutions à ces problèmes. Et je crois que nous devons demander au président Tshisekedi et Kagame. Moi, je le dis toujours quand je viens sur ce plateau, et il s'agissait de parler des deux pays, je dis que les deux présidents manquent un peu de volonté politique. En réalité, lorsque les deux devraient se voir sous l'égide du président angolais pour parler, moi j'avais dit ici que le pays, la RDC sortirait de cette crise si Tshisekedi rentre franchement en discussion franche avec son homologue, comment l'appelle-t-on, Kagame. Puisque les deux s'accusent mutuellement. Mais c'est finalement à cette rencontre, c'est Kagame qui ne s'est pas présenté, parce que sur le document final à signer, il y a eu peut-être des divergences de points de vue. Certains, le Rwanda voudrait qu'on insère le M23 comme parti avec lequel il faut se concerter. La République démocratique du Congo ne veut rien entendre de cela. Tshisekedi dit qu'il n'est pas prêt à discuter avec le M23, finalement l'accord n'a pas eu lieu. Justement, c'est pourquoi moi je parle de volonté politique. Et je rejoins tout à l'heure Eric dans son développement. Kinshasa, ce que vous appelez volonté politique, c'est plutôt de la compromission. Ben, ça peut être les deux. Mais il faudrait qu'avant la compromission, il faut une volonté politique. Ça veut dire qu'il faut que les deux chefs d'État là savent que la guerre n'amène pas les deux pays. En réalité, c'est le Rwanda. Le Rwanda n'a pas de souci, hein. Le Rwanda n'a pas de problème parce que le Rwanda agit à l'extérieur, mais ça dérange, comment on appelle la population de la RDC. C'est pourquoi il dit que lorsqu'ils savent, les deux savent qu'il y a un enjeu, mais qui n'arrange pas la population, il faut qu'ils se démettent de leur intérêt partisan là
pour parler vraiment de ce qui se passe. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que Rwanda aussi est en train de, comment l'appelle-t-on, d'accuser la RDC avoir abrité une force qui veut déstabiliser le pouvoir de Kigali. Oui. Et c'est pourquoi je dis que les deux s'accusent mutuellement. Et les deux là doivent savoir ce pourquoi ils s'accusent et s'asseoir pour sortir dans tout ce qu'on a, toutes les tentatives qu'on est en train de faire depuis que le mouvement 23 a pris d'assaut le Nord, ou bien, etc. En 2021, 2021, rien n'est fait pour qu'on fasse taire les crépitements des armes par-ci et par-là. Et voilà maintenant que Mimosa a été pris. Maintenant, l'ambition de M23, c'est de prendre même la capitale là où le président est. Donc c'est une grande ambition, je sais, mais je crois que c'est une déclaration pour pouvoir mettre à terre le moral des troupes. Voilà, de tout pour foncer. Et donc pour vous, c'est pas prêt quand même qu'on arrive à une guerre entre les deux? Ce que je crois c'est le ministre de la Communication qui a prononcé ça, que c'est une guerre. Depuis là, le M23 ne cache rien. Le M23 a déclenché la guerre, c'est pourquoi il perce. Donc, quitte au pouvoir de Kinshasa de se préparer, puisque la guerre est déjà là. Et il y a des dégâts, il y a des prises de ville, etc. Et rien n'est fait. Moi, la fois passée, quand c'est-à-dire que le pouvoir a pu reconnaître que la ville de Minosa a été prise, je sais que j'ai compris immédiatement que l'enjeu a dépassé, comme on l'appelle, la taille de l'armée congolaise là. Parce que vous voyez que les choses se passent encore. Ça se passe encore, je crois, à Lumbashi. Il y a encore des tirs, etc. Ça veut dire que si l'armée congolaise ne sait pas faire, mais la déclaration a été nous tirons, mais le M23, quel que soit nos tirs, a pris d'assaut Mimosa. Ça veut dire que si on ne sait pas faire à 7 km de Minova, là, mais on va prendre encore la ville là. Ça veut dire que petitement, la déclaration de M23 continue par aller petit à petit. Et si on ne sait pas faire, on va constater les dégâts. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.